Et donc pour ça on anime des avant-premières au cinéma Cézanne, on fait venir des dessinateurs de comics dans des librairies d'Aix-en-Provence. Et voilà, on intervient dans des conférences, et on fait des petites conférences aussi dans des festivals. Donc là on va parler de Superman, donc ses origines, d'où est-ce qu'il vient, et des choses que vous ne connaîtrez sûrement pas sur le personnage, bien qu'il soit très connu. On va essayer de vous surprendre avec des petites anecdotes. Voilà. Alors, hop, peut-être certains l'ont déjà lu, mais quelle est la phrase qui, comment dire, la petite tirade sur Superman quand on le voit comme ça rapidement dans l'espace? Comment? C'est un oiseau, c'est un avion? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un oiseau, un avion? Non, c'est Superman. Donc c'est un personnage qui a 75 ans, hein, puisqu'il a été créé en 1938. Donc vous voyez de nombreuses illustrations, le personnage a bien évolué dans son dessin, hein, forcément, sur cette période-là. Donc en fait, Superman a été créé à l'origine dans un fanzine en 1932. Alors je vous ai dit 1938, alors vous allez me dire déjà, il commence à dire des bêtises. Mais non, en fait, parce que c'est une version qui n'est pas du tout connue de Superman, celle qui n'a pas marché. Alors attendez, je vois que il manque un bout de l'écran. Ah, ça rentre pas. Max? Moi, je le veux à la maison. Ah ouais. Ok. Alors, donc Superman a été créé en fait en 1932 pour la première fois. Il a apparu dans un fanzine de science-fiction. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un fanzine? Monsieur? C'est une revue d'amateurs? Voilà. C'est une revue d'amateurs fait pour les amateurs. Et donc qui s'appelait Science-Fiction. Et donc en fait on a une première version de Superman, mais alors qui n'est pas du tout celle qu'on connaît, puisque là c'est un humain. Et c'est un scientifique qui donne à un humain des super pouvoirs mentaux et télépathiques, et du coup il devient complètement fou de ces pouvoirs-là. Et voilà, donc on a affaire à un... Alors on sait que Superman, normalement c'est un extraterrestre, dans ce cas-là c'est un humain. En plus il est méchant, alors que normalement c'est la bonté incarnée Superman. Donc on voit qu'on est bien loin de la version qu'on connaît. D'ailleurs il faut savoir que, donc ça, vous voyez l'exemplaire du premier magazine dans lequel il est apparu. C'est quelque chose qui vaut une fortune maintenant, hein. Ça s'est vendu à plus de 48 000 $ en 2006, cet exemplaire. Alors après, le personnage a été totalement réinventé. Ils essaient de vendre ce personnage-là, donc Superman, ils ont essayé de revendre. En fait, ils ont juste réutilisé un nom, hein, finalement. Et donc c'est en 1938, ils ont réussi à vendre le concept à DC Comics, donc qui est un des plus grands éditeurs américains de comics. Alors il faut savoir qu'à l'origine, ces aventures devaient apparaître dans des comic strips. Donc comic strip, en fait, c'est une petite bande qui apparaît dans les journaux, une petite bande horizontale avec quelques cases. Et donc là, ils ont reformé l'histoire pour qu'elle soit adaptée en comic book. Donc comic book, là par contre, c'est une petite BD de plusieurs pages. Donc le personnage est totalement revisité, et donc on a là tous les éléments de ce qu'on connaît, c'est-à-dire un super-héros très puissant. Donc on va en voir des images. Alors il faut savoir que le personnage déjà a été adapté, on s'est inspiré de deux acteurs, donc Clark Gable et Ken Taylor. Est-ce que quelqu'un peut me citer des films de Clark Gable? Oui, j'ai entendu Autant n'emporte le vent, tout à fait, Les Révoltés du Bounty, j'en passe, hein, lui il en faisait 5 par an quasiment, donc il y en a un grand paquet. Ken Taylor est un peu moins connu, il est apparu dans des épisodes de Zorro par exemple. Mais pas en tant que Zorro. Voilà. Donc il a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, les deux créateurs de Superman. Donc la spécialité, une des particularités de ce super-héros, c'est qu'il a déjà une double identité, hein. Donc l'identité de super-héros qui est Superman, et puis Clark Kent. Alors Superman, lui, c'est un défenseur de la justice sociale et de la tyrannie. Alors il faut savoir que donc c'est un personnage qui est quand même assez mythologique. D'ailleurs, il a été un peu comparé au début à Hercule, parce qu'avec ses super-pouvoirs, il a vraiment une dimension mythologique. Donc là, on voit par exemple une des toutes premières images du héros quand il est apparu, donc dans Action Comics numéro 1 en 1938. Et puis il y a son identité secrète, celle que tout le monde connaît au contraire, mais qui est Clark Kent, donc un timide journaliste d'investigation. Alors ce rôle-là
de journalisme, d'investigation, finalement, ça a permis de toucher plein de problèmes de société, en fait, parce que les auteurs, au début, voulaient que Superman soit, en fait, un peu un défenseur des causes sociales. Et du coup, il était souvent, après, en intervenant en tant que Superman, il se battait souvent, après, contre des mafieux, des politiciens véreux et des immeubles délabrés. Et voilà, donc c'était vraiment, au début, il incarnait un peu ce point de vue-là. Bon, maintenant, c'était beaucoup abandonné, bien sûr, puisque maintenant, il se bat plus contre des problèmes cosmiques avec des extraterrestres de ce niveau-là. Mais à l'époque, c'était très, très engagé, ce personnage. Alors en fait, on dit double identité, maintenant, en fait, il a 3 identités, puisque c'est un kryptonien qui s'appelle Kal-El, qui vient d'une planète donc extraterrestre, Krypton, avec le père de Superman, un grand scientifique de la planète, et sa mère Lara, et finalement, comme la planète était vouée à la destruction, on l'expédie hors de la planète, juste avant et donc il arrive sur la planète Terre. Donc vous voyez là 2 illustrations, hein. La toute première illustration quasiment de ça, puisqu'en fait dans Superman 1, c'est là où il a eu vraiment... parce qu'en fait au début il était dans Action Comics, on a vu tout à l'heure en 1938, mais c'était pas un titre qui était dédié qu'à ses aventures. Il y avait d'autres super-héros qui apparaissaient dans ce magazine-là. Et donc après, il a eu son comic dédié en 1 an plus tard seulement, hein, puisqu'il a connu rapidement le succès. Et donc là, dans ce premier numéro, justement, ils sont appliqués à lui mettre des origines précises à ce personnage-là. Et donc c'est là où il nous explique Krypton. Et voilà, il faut savoir que Krypton, à l'origine, c'était un peu décrit comme un paradis utopique où règne la paix, l'amour et l'art. Après, on verra qu'au fur et à mesure des avancées des années, dans les années 80-90, après ça devient un peu plus noir. On voit un peu l'envers du décor, donc où un peu l'eugénisme, ils essayent de sélectionner un peu les personnes. Après on voit l'arrogance, parce qu'ils ont des avancées scientifiques très importantes, donc ils deviennent un peu arrogants, et voilà, donc après on voit un peu le côté dark. Et puis après dans les années 60, ils étoffent encore plus ça avec d'autres personnages, comme Supergirl, le général Zod qu'on a pu voir dans le dernier film. Après voilà, il crée vraiment tout l'univers de Krypton et ça devient un monde à part entière, très bien décrit dans les comics. Mais voilà, ça met des dizaines d'années pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. Alors les surnoms de Superman, on en a des nombreux, hein. On a l'homme d'acier, on a The Man of Tomorrow, l'homme de demain, on a le dernier fils de Krypton, et puis, comme aime bien l'appeler ses collègues super-héros, le grand boy scout bleu. Alors, les pouvoirs de Superman, quels sont-ils? Donc là, vous voyez un extrait de sa toute première apparition. Donc on voit dans la première case qu'il arrive à sauter très haut et très loin. Donc nous, on connaît surtout la version qui vole, mais il faut savoir qu'à l'origine, en fait, il ne voyait pas du tout ce personnage-là. Il sautait très haut et très loin. Il est bien sûr très fort, il peut soulever des objets très lourds, et puis il peut courir très vite aussi, comme un train. Bon, après, bien sûr, ça sera démultiplié, après, ça sera la vitesse du son, au fur et à mesure, après des avancées scientifiques. Et puis, il a sa peau qui résiste aux balles. Donc voilà les premières illustrations de Superman et de ses pouvoirs. On le voit même enfant, voilà, soulever un fauteuil. Et puis après, dans ses premières aventures, on tente des portes en fer facilement, battre les personnes corrompues. Là, on le voit résister aux balles, toujours dans le premier Action Comics. Et après, on voit qu'une personne casse un couteau sur sa peau. Et donc, il saute. Donc voilà, on voit bien qu'il saute et qu'il vole pas sur ces images-là. Donc voilà, c'est assez marrant. Alors, à l'époque, nous, maintenant, on est très habitués de tout ce qui est fantastique et science-fiction, donc on peut un peu nous montrer n'importe quoi, on n'a pas besoin de trop de justification. Mais il faut savoir qu'à l'époque, donc en 1938, ces choses-là étaient un peu moins facilement appréhendées. Et donc du coup, ils avaient carrément mis une petite explication au début du comics pour expliquer les pouvoirs de Superman. Et donc ils comparaient ça aux insectes. Comme quoi, par exemple, la fourmi pouvait le soulever plusieurs fois son poids.
et que la sauterelle pouvait également sauter très haut. Donc c'est assez marrant, je trouve, de voir ça. Alors après, au fur et à mesure des années, on a commencé à démultiplier ses pouvoirs. En fait, il faut savoir qu'il y a 3 grandes périodes dans les comics. Il y a l'âge d'or, qui est des années 30 aux années 50. Donc là, en fait, les pouvoirs de Superman, c'est un peu les pouvoirs de tous les Kryptoniens. Et puis après, on a cherché un peu à approfondir ça dans l'âge d'argent. Donc l'âge d'argent, c'est à partir de 1956 jusqu'au milieu des années 70. Et donc là, on dit en fait que non, ce n'est pas le pouvoir de tous les Kryptoniens. En tout cas, c'est les pouvoirs des Kryptoniens, mais dans une certaine situation, qui est celle de venir sur Terre. Il y a le soleil jaune qui fait que ça lui donne ces pouvoirs-là. Et la faible gravité terrestre. Et puis après, on lui donne des pouvoirs de plus en plus fous et de plus en plus impressionnants. Après, il a la vision à rayon X, vision thermique, une super ouïe, un souffle glacé, super mémoire. Après, ça devient un peu too much et un peu surdimensionné. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'âge moderne, ces pouvoirs seront carrément revenus à la baisse pour que ça reste quelque chose d'un peu plus cohérent. Parce que bon, là, après, ça devenait un peu vraiment un peu n'importe quoi. Donc voilà, c'est à partir des années 86 où ces pouvoirs ont été revus et corrigés. Donc il conserve un peu ces pouvoirs-là, mais dans des dimensions plus raisonnables. Donc voilà une illustration de différentes époques. Donc en haut à gauche, on peut voir sa vision thermique, en haut à droite, son souffle glacé, en bas à gauche, son souffle puissant, et puis en bas à droite, sa vision à rayon X. Alors, tout bon héros a des points faibles, et un peu pareil, d'inspiration mythologique, hein, un peu le talon d'Achille de Superman, c'est sa kryptonite. Et donc la kryptonite, finalement, c'est un fragment de sa planète natale, de Krypton, une fois qu'elle a explosé. Il faut savoir en fait que ce qui a causé la destruction de Krypton, c'est qu'il y avait un produit nocif, radioactif, qui avait complètement détruit la planète en fait. Et donc du coup, il y avait des roches qui étaient infectées de ce produit-là, qui étaient verts. Et donc du coup, elles se sont retrouvées à traverser l'espace. Et donc du coup, il y a des ennemis de Superman qui arrivent à mettre la main sur ces fragments de kryptonite. Et donc, ça peut affaiblir considérablement, voire même tuer Superman. Donc vous voyez des illustrations de différentes époques, les années 70, les années 90. Alors un autre point faible de Superman également, c'est un peu sa gentillesse, finalement sa bonté, sa naïveté. Et d'ailleurs dans un célèbre comics où il affronte The Dark Knight Returns, qui sera d'ailleurs apparemment qui inspirera le prochain film de Superman qui va sortir en 2015, Batman met une correction à Superman, et en fait tout simplement parce que il a peu de scrupules, Batman, et donc du coup il peut facilement, pas facilement, mais il arrive à prendre le dessus puisqu'il fait un peu des coups dans le dos. Ce que Superman ne peut pas faire. Alors Superman, c'est un peu devenu une icône culturelle américaine. Vous voyez là illustré avec le drapeau américain, donc aussi bien dans les comics que dans les films. Donc voilà, toute cette bonté, cette gentillesse, et puis bon, c'est un personnage quand même qui existe depuis très longtemps, donc c'est devenu vraiment une icône culturelle américaine. Et puis bon, il faut savoir aussi que dans l'histoire, forcément, quand il est tombé sur Terre, il est tombé dans le Kansas, et donc voilà, il défend les valeurs américaines. Même dans certains comics, il travaille conjointement avec le gouvernement pour défendre les États-Unis contre les Russes, parce que voilà, au début, c'était vraiment très en relation avec l'histoire des États-Unis. Alors, dans quel groupe de super-héros Superman est-il un des membres fondateurs? Est-ce que quelqu'un sait ça? Tout à fait, la Justice League of America. Donc un groupement en fait des plus grands super-héros connus de chez DC Comics. Donc Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Green Lantern. Donc voilà, qui ont tous eu déjà des adaptations plus ou moins avec succès dans différents médias. Quelle est la ville où réside... Catastrophe. Quelle est la ville où réside Superman? Smallville. Métropolis. Non. Alors, j'ai eu Smallville. Donc Smallville, c'est sa première planète qui est dans le Kansas, voilà où il est. Mais après, là où il réside, après dans les aventures qu'on connaît, c'est effectivement Métropolis, que j'ai entendu derrière moi.
Alors Metropolis, d'où ça vient en fait? Il faut savoir que c'est un film allemand de science-fiction. Donc à l'époque où on faisait des films en noir et blanc et sans son. Et donc c'était Fritz Lang. Donc il avait décrit dans ce film-là une mégalopole futuriste. Et ça a eu un énorme impact sur la culture populaire. Il faut savoir que ça a inspiré de nombreuses personnes. Ça va de Blade Runner en passant par Star Wars, puisqu'on voit des voitures qui volent, on voit des robots, des androïdes. Et donc cette ville futuriste et immense a inspiré, au niveau du nom en tout cas, la ville de Superman. Donc qu'on décrit d'ailleurs... alors Fritz Lang avait dit qu'il s'était inspiré de cette ville-là pour faire Metropolis de New York. Et effectivement, après on retrouve New York... après dans le mythe de Superman, on a associé aussi rapidement Metropolis à New York. Donc il faut savoir que Metropolis c'est une ville généralement très prospère, c'est la ville vue du bon côté disons. C'est la ville prospère où il y a du travail, de l'argent, c'est le bonheur pour tout le monde et ça attire la population. Contrairement à la vision totalement opposée de Batman, où Batman c'est la ville complètement dark, corrompue. Et d'ailleurs on dit souvent que New York le jour c'est Metropolis et que New York la nuit c'est Gotham City de Batman. Alors forcément le personnage de Superman a énormément évolué, hein, que ce soit au niveau de l'apparence et puis on a vu tout à l'heure au niveau des pouvoirs. Donc cette illustration est assez bien faite, hein, même sa coupe de cheveux a suivi les époques. Hein, dans les années 80, voilà, il avait la nuque longue, il était, on aurait dit un joueur de football. Alors il y a une vidéo qui est... ah par contre il n'y a pas le son je crois. On va essayer de connecter le son si c'est possible. Je sais pas. Si quelqu'un peut me... En fait, il y a une vidéo qui a été faite, qui est sortie cette semaine sur les 75 ans de Superman, qui a été fait par des grands réalisateurs. Donc je voulais vous la projeter. Est-ce qu'on peut connecter le son ou pas? Moi je parle dans le micro, c'est tout. Je vois qu'il y a des enceintes. Non, il n'y a personne qui peut m'aider pour le son. Sinon, on va regarder une vidéo sans son. Il y a peut-être un bouton derrière les enceintes. En fait, il faudrait un câble qui vienne à l'ordinateur. Non, bon, je vais vous mettre une vidéo alors. Il y a un câble là ou pas? Bon, on va improviser, je vais mettre le micro près du son de l'ordinateur. Désolé. Tout à l'heure, quand tu l'as mis là-bas devant, à droite, ça passait là. Donc là en fait... Je sais pas si vous avez bien suivi, mais en fait on a revu tous les comics dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc on voit l'évolution vraiment du personnage. Ah, il faut savoir que une fois il a carrément affronté Mohamed Ali sur un ring. Donc voilà, on voit l'évolution du personnage, après les premiers jeux vidéo, Doomsday qui est un de ses ennemis. Superman est mort aussi à une certaine époque. Là c'est les dessins animés.
Là, c'est le dernier film. Voilà, donc après, on a bien vu les comics, hein, donc ça vient des comics, donc ça a commencé en 1938, et puis au bout d'un moment on a commencé à se dire on va faire des films au cinéma avec Superman. Donc le premier film date de 1978, et donc avec Christopher Reeve, Marlon Brando et Jake Hackman. Donc il fallait savoir que c'était un énorme projet pour la Warner à l'époque, donc ça coûtait un film qui coûtait 45 millions de dollars, donc bon, ce qui paraît pas énorme au vu des films de maintenant, hein, qui coûtent plutôt 250 millions. Mais donc c'était un montant très important pour l'époque, et l'attente du public était énorme puisqu'il y avait un fort succès dans la bande dessinée américaine. Donc il y a eu 3 ans et demi de préparation, 19 mois de tournage, 11 équipes de tournage, 1000 techniciens sur 3 continents. Et au final, le film a connu un succès critique. Et il a eu d'ailleurs des récompenses en 1979, Saturn Award, BAFTA Award. Donc après, forcément, alors déjà voilà, les 2 têtes d'affiche de ce film-là, c'est Marlon Brando et Jake Hackman, qui étaient très connus. Donc Marlon Brando jouant le père, le véritable père de Superman, donc d'origine kryptonienne. Et puis Gene Hackman qui jouait l'ennemi juré de Superman, qui est Lex Luthor. Après le rôle de Christopher Reeve, ils avaient pris le parti de prendre un acteur totalement inconnu, et ce qui est très bien pour un personnage aussi emblématique. Et puis après, on a Pierre Arditi. Mais que fait Pierre Arditi ici? Est-ce que quelqu'un a une idée? La voix française. Ouais, il jouait la voix française de Superman. Au début, il jouait que la version, la voix jeune, et puis après, dans les films suivants, après, il a fait voix jeune, adulte, tout le temps. Alors après, bien sûr, vu le succès du premier film, ils ont décidé d'en faire d'autres. Sauf qu'il y a eu un problème, c'est que le réalisateur du premier, en fait, qui était Richard Donner, s'est un peu fâché, en fait, avec la production. Et donc, du coup, il n'a pas travaillé sur le 2. Alors en fait, il faut savoir qu'au début, il voulait faire 2 films en un. Donc en fait, la majorité du deuxième film a déjà été filmé lors du premier. Et en fait, après, ils ont pris un autre réalisateur qui était Richard Lester, qui a rajouté quelques scènes et puis qui a formé un film pour faire la suite. Sauf que forcément, le premier réalisateur ayant été abandonné, Marlon Brando a dit « Moi, je ne veux plus apparaître dans le deuxième, je voulais être qu'avec le premier réalisateur ». Donc du coup, ils ont dû enlever toutes ces scènes, alors qu'il avait un rôle important dans le deuxième film. Donc du coup, c'était un film qui était assez mal parti. En plus, le deuxième réalisateur voulait mettre beaucoup d'humour dans le film, ou accentuer l'humour, ce qui n'était pas vraiment ce qu'attendait le public. Donc le deuxième film a beaucoup moins marché. Mais bon, ils ont quand même insisté, et finalement, ils ont fait un 3e film 3 ans plus tard. Mais toujours le réalisateur du deuxième, mais alors là, du coup, il a tourné toutes les scènes du film. Et donc là on tombe dans le flop, et donc voilà, pas terrible. Il faut savoir d'ailleurs que le deuxième film, il y a une version qui est ressortie, un director's cut, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que le réalisateur du tout premier finalement a dit, moi avec les scènes que j'avais filmées, puis avec des dessins préparatoires, je vais faire mon Superman 2. Et il est sorti vraiment il n'y a pas longtemps, hein, cette version-là en DVD. Et voilà, ici, ils ont même fait un Superman 4 finalement, hein. Le retour de Gene Hackman d'ailleurs dans le 4 qui n'était pas dans le 3, mais bon, ça n'a pas suffi, hein, à faire marcher le film. Alors après, on a eu un grand vide, puisque en 2006, après, il n'y a pas eu d'adaptation de Superman au cinéma. Alors pourtant, il y a eu des essais, hein, on a voulu faire un Superman 5 dans la lignée des 4 premiers, et bon, finalement, ils se sont dit, non, on va pas faire ça, hein, puisque ça ne marchait pas. Ils avaient de moins en moins de budget en plus, donc pas intéressant. Après ils se sont dit bon, on va repartir totalement sur autre chose, nouveaux scénaristes, nouvelle équipe, on va faire Superman Reborn en adaptant un comics très connu de Superman justement où il meurt, et
après il y a sa résurrection. D'ailleurs, on a un peu associé à Jésus, carrément, à Superman. Bon, finalement, c'est tombé à l'eau, problème scénaristique, problème de budget trop important. Pareil, Superman Lives. Donc là, pareil, ils avaient pris du beau monde, hein, puisqu'il y avait un scénario de Kevin Smith qui est très connu dans l'univers, je dirais, geek et comics aux États-Unis. Et après, ils ont proposé la réalisation à Robert Rodriguez, qui a finalement quitté le bateau, mais après Tim Burton, qui a dit « Ok, moi je fais le film, il n'y a pas de souci ». Donc Tim Burton, réalisateur très très connu, bien sûr, hein, qui a d'ailleurs aussi adapté Batman avec succès. Donc là, ils avaient commencé distribution de prévue, hein, vous pouvez voir la distribution en bas. Donc Nicolas Cage dans le rôle de Superman, une distribution qui personnellement me fait un peu rigoler, mais voilà, qui était des gens connus de l'époque. Kevin Spacey d'ailleurs, qui joue Lex Luthor, finalement jouera en 2006 effectivement Lex Luthor, un personnage qu'il aimait bien. Et donc vous voyez, le film avait vraiment avancé, hein, ils avaient carrément fait des essais de costumes à l'époque, mais finalement il y a encore eu des divergences et des problèmes de budget, et malgré l'avancement du film, il a été abandonné. Donc la dernière adaptation de cinématographique, donc il y a eu la version de Bryan Singer en 2006, qui a été un peu un flop aussi au cinéma, en tout cas vu le budget investi. Et donc après, ils ont fait Man of Steel, donc qui est sorti cet été, et lui qui a bien fonctionné. Et donc là, je vous ai mis la bande-annonce. Hop, non. C'est quoi ça? Qui est cet acteur inconnu? C'est pas moi que je trouve un peu. Donc là, on voit Krypton, dont je vous ai bien décrit tout à l'heure les origines, etc. Donc le père, Kal-El. Donc là, qui vont envoyer leur fils dans l'espace. Donc une belle distribution, hein, puisque dedans on a Kevin Costner, Russell Crowe. Donc là, le Kansas, là où il tombe chez des fermiers. Et donc la découverte de ses pouvoirs pendant son adolescence. La difficulté de s'intégrer sur la planète. C'est pareil, ils ont repris un acteur qui n'était pas très très connu pour jouer le rôle, ce qui est une bonne chose. Donc le général Zod, là, dont on a parlé tout à l'heure, qui est également un kryptonien, donc il sera l'ennemi de Superman dans ce numéro, dans ce film. Avec des scènes de destruction assez impressionnantes, puisqu'ils détruisent une ville tout à la fin du film. Alors, il y a aussi des séries télé de Superman. Donc là, encore plus, comment dire, pour vulgariser ce personnage-là, pour le rendre plus populaire, le populariser, la télé était un vecteur idéal.
Donc il y a déjà une série Superman qui s'appelle Les Aventures de Superman dans les années 50. Donc c'est une série qui a duré de 52 à 58. Et donc c'était George Reeves, l'acteur qu'on voit là dans son pyjama. Un beau pyjama. Hein. Et puis après on a eu des séries plus récentes. Donc Lois et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman et Smallville. Donc ces séries peuvent être largement critiquables au niveau de leur qualité. En tout cas, c'est des séries qui ont popularisé énormément le personnage et qui visent plus un public adolescent. Il faut savoir quand même que Smallville, par exemple, a duré 10 saisons de 2001 à 2011. Donc c'est quand même, voilà, c'est des séries qui ont fonctionné et qui ont permis de faire connaître le personnage. Après, on a eu des séries animées également. Les premières séries animées, c'était dans les années 40. En fait, c'était les studios Fletcher qui avaient projeté dans les séances de cinéma un petit court-métrage présentant le personnage de Superman. Et puis après, on a eu dans les années 90, de 96 à 2000, un dessin animé de Bruce Timm qui était très connu dans le monde de l'animation et qui a fait des Superman. Il y a eu une série d'ailleurs également, Batman, qui est sortie comme ça, très très connue, qui passait sur France 1. Donc là, vous voyez les deux illustrations en bas, hein, je vous laisse deviner quelle est la version la plus ancienne, hein, c'est assez facile. Celle de gauche, bien entendu. Et donc justement, les studios Fletcher, je vous ai mis on va vous regarder l'introduction de ce qui est passé au cinéma donc dans les années 40. C'est un oiseau, c'est un avion? Non, c'est Superman. Donc là, vous allez voir plein de noms qui vont apparaître, qu'on a pu évoquer depuis le début. Donc en bas, on voit Jérôme Siegel et Joe Shuster, donc les deux créateurs de Superman. On voit Comic Strip aussi qui est marqué. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui apparaissait dans les journaux. Le premier format de comics. Donc après, on va regarder juste le générique où ils expliquent rapidement le personnage. Au fin fond de l'univers, une planète verte, Krypton. Des pouvoirs physiques à la perfection. Et donc, Superman qui part juste avant que la planète explose. Donc ça c'est tombé dans le domaine public, hein, puisque ça a plus de 70 ans. Donc c'est des choses qui sont regardables, téléchargeables facilement, puisque c'est dans le domaine public. Donc des pouvoirs physiques incroyables. Il court aussi vite qu'une locomotive, il peut sauter très haut. Donc voilà un produit d'accroche qui était projeté dans les cinémas pour vendre des comics, hein, format papier. Voilà. Donc ça a duré 10 minutes, ce petit dessin animé, court-métrage. Alors un super-héros qui dure, parce qu'on a vu là, donc on fête les 75 ans de Superman. Alors comment ça a duré si longtemps finalement? Alors grâce à des astuces scénaristiques. Donc il faut savoir en fait que, donc tout à l'heure je vous ai expliqué qu'il y avait 3 grandes époques, bon, même plus que ça, mais il y avait l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze dans les comics, puis l'âge moderne. Et donc en fait, au bout d'un moment, ils ont créé des mondes parallèles en fait. Donc ils ont dit tous les personnages anciens, et donc en fait ça a commencé à travers le personnage de Flash, que ce concept a été introduit. Ils ont créé un deuxième personnage, Flash, celui de gauche, qui est celui qu'on connaît plus, et Barry Allen s'appelle. Et donc en fait ils ont créé 2 personnages, puis après ils ont dit bon, les personnages pour les faire évoluer c'est assez compliqué, ils sont un peu old school, un peu trop vieux. Donc pour repartir sur des bases plus fraîches, plus récentes, on va dire que tous les anciens personnages sur une terre parallèle, et que maintenant on va suivre d'autres héros, en tout cas les versions qui correspondent à notre monde sur une autre planète.
Donc voilà, ils ont créé des astuces comme ça scénaristiques. Donc après il y a eu des grands crossovers où justement les héros des différentes planètes se retrouvent. Et donc là par exemple on voit Superman vieux, donc on voit un peu il a les pattes blanches là au-dessus des oreilles qui tient Wonder Woman. Et puis de l'autre côté de l'autre planète, l'autre version de Superman qui correspond plus à la version moderne qui tient Supergirl. Donc il crée après sur des dizaines de numéros, c'était un peu l'event de l'été. Il croisait tous les personnages comme ça dans des histoires assez complexes. Pour ceux qui étaient néophytes arrivés dans des histoires comme ça, c'était un peu incompréhensible. Donc il faut savoir que les aventures continuent de Superman en comics. Donc ça existe toujours, bien entendu. En France, c'est Urban Comics qui édite ces comics-là. Il faut savoir que tout n'est pas bien sûr traduit en France. Il y en a tellement en quantité, mais bon, disons que les meilleurs arcs sont traduits en France, et donc vous pouvez les trouver bien entendu en librairie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur Superman. Et donc vous pouvez nous retrouver, on a un site où on fait des actualités sur tout ce qui est donc fantastique et science-fiction, des films à venir, des séries, les bandes dessinées. Et voilà, et puis je sais pas si je l'ai dit ou pas au début, donc nous, notre objectif c'est de promouvoir le fantastique et la science-fiction. Et donc on intervient, par exemple, on fait des avant-premières au cinéma Cézanne, où on anime, par exemple on avait fait Man of Steel, justement, Superman cet été, on avait fait Star Trek. Cette semaine on a fait Gravity au cinéma Cézanne. Et puis donc on intervient dans des salles, dans des festivals pour faire des conférences. On avait fait par exemple l'histoire de l'Heroic Fantasy. C'est pareil, des histoires en noir et blanc, de Conan en passant par les derniers films. Voilà les différentes choses qu'on peut faire, et j'espère que ça vous a plu. Merci à vous et bonne journée. Qu'est-ce qui se serait passé si son vaisseau s'était écrasé en Russie, un Superman Il y a une comique sur des Redson. Moi j'ai bien aimé Redson. Ah ouais, c'est étonnamment revisité. Ça fait un peu de irlandais. De dos, j'ai c'était ça. Le temps est beau. Toujours. La droite. Je vais regarder.